OK, la leçon 9.1, l'aire de figures composées. Alors, une figure composée, c'est la réunion de deux ou plusieurs figures différentes. Alors, dans ce cas ici, ça ressemble à un silo qu'on verrait sur une ferme. On voit que c'est un rectangle et un demi-cercle qui est par-dessus le rectangle. Alors, si jamais on demandait de trouver l'aire de cette forme, il faudrait utiliser l'équation de l'aire du rectangle, qui serait longueur fois largeur. Et aussi, il faudrait utiliser l'aire du cercle, car on n'a pas vraiment une équation pour l'aire d'un demi-cercle, mais ce serait pi r au carré. Mais ensuite, il faudrait diviser par 2, car c'est seulement un demi-cercle. Alors, il va y avoir plusieurs formes comme celle-ci dans le chapitre 9. Alors ici, quel est le périmètre de la forme suivante? Bien, la forme suivante, c'est la moitié d'un cercle, c'est un demi-cercle. Alors, il faut trouver premièrement la moitié de la circonférence. Alors, la formule pour la circonférence, elle devra être divisée par 2. Alors, j'ai besoin de pi d, puis j'ai dit le périmètre de la forme au complet, c'est au lieu de C. Alors, c'est pi fois D, ou pi fois 8, divisé par 2. Ceci est la circonférence de la moitié d'un cercle. Cependant, il faut ajouter la ligne du bas, soit 8 cm. Alors, la circonférence de la moitié du cercle, ou la partie que j'ai dessinée, okay, ceci, la moitié du cercle, c'est 12,57 cm. Cependant, si je veux avoir le périmètre de la forme au complet, il ne faut pas oublier le 8 cm du bas. Alors, 12,57 plus 8, ça nous donne notre réponse qui est un périmètre de 20,57. En passant, la raison que j'ai changé à périmètre, c'est que la circonférence parle seulement d'un cercle. Mais cette forme ici n'est pas un cercle, c'est un demi-cercle. Quelle est l'aire de la pelouse ou la partie verte dans le schéma suivant? Alors, le schéma peut être assez intimidant. C'est la cour d'un lot, d'une maison. Alors, la pelouse, c'est la partie verte. Alors, il s'agit de diviser ceci en différents rectangles. Alors, il y en a qui vont peut-être vouloir calculer l'aire de ce rectangle, l'aire de celui-là, et ajouter l'aire de celui-ci, l'aire de celui-ci, l'aire de celui-là et l'aire de celui-là. Cependant, ça serait possiblement un peu compliqué. Tant qu'à moi, la façon la plus facile, puis là, je dois trouver mon efface. Je vais aller effacer tout ceci pour vous montrer qu'il y a une façon plus facile pour calculer l'aire. Alors, si on calcule l'aire du rectangle au complet, en faisant 26 fois 24. Alors, je vais calculer l'aire, qui est la longueur fois la largeur, ou 26 fois 24. L'aire sera donc 624 mètres carrés. Ensuite, je vais aller calculer l'aire de la maison. Puis je vais l'éliminer, je vais la soustraire de mon aire du grand rectangle. Ensuite, je vais aller calculer l'aire de l'allée et je vais la soustraire. Et finalement, l'aire du trottoir et je vais la soustraire. Alors, ici, je vais dire l'aire du terrain. Deuxième cas, je vais dire l'aire de la maison est égal à longueur fois largeur, qui est égal à 12 fois 10, qui est égal à 120 mètres carrés. L'aire de l'allée
est égal à longueur fois largeur. Remarquez que je réécris toujours l'équation. 5 fois 2 ou 10 mètres carrés. Et l'aire du trottoir, puis je vais dire l'allée 2, pour ne pas confuser avec le terrain tantôt. Alors, c'est longueur fois largeur, qui est égal à 3 fois 1, qui est égal à 3 mètres carrés. Alors, l'aire totale du grand rectangle, c'est 624 mètres carrés. Mais il faut aller éliminer la maison, l'aire du trottoir et l'aire de l'allée. Alors, pour faire ce calcul, 624 moins 120 moins 10 et moins 3 égale 491 mètres carrés. Alors, la conclusion que je ne vais pas écrire au long, l'aire de la pelouse serait 491 mètres carrés. Page 3. Ici, un problème de groupe que vous allez avoir la chance de faire en classe. L'aire du trapèze suivant est 92 cm². On veut savoir quelle est la longueur du segment FG au dixième près. Alors, on veut savoir c'est quoi cette longueur-là. Bien, on devrait être capable de voir qu'on pourrait se faire un triangle rectangle. Et si la longueur de tout ceci est 13 et la longueur de ce segment est 10, ça voudrait dire que la longueur du petit segment ou de la base du triangle serait 3 cm. Alors, il nous manque la hauteur ici. Bien, dans l'équation d'un trapèze, l'aire est égal à A plus B fois H divisé par 2. Et on va regarder qu'est-ce qu'on nous a donné. On nous a dit que l'aire est 92. Alors, on nous a donné l'aire et on a les valeurs de A et B. Alors, 10 plus 13 fois H divisé par 2. Alors maintenant, on a seulement un inconnu qui est le H. Alors, pour éliminer la fraction, on va multiplier tout ceci fois 2. Et ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Alors, 92 fois 2, c'est 184. Est égal à, ceci est éliminé, car 2 divisé par 2, c'est 1. Alors, 10 plus 13, c'est 23 fois H. Je fais l'inverse de la multiplication, donc je vais diviser par 23 et diviser ce côté par 23, qui va me donner 8, est égal à H. Alors, on a trouvé la longueur de ce segment qui est 8 cm. Maintenant, je peux aller calculer la longueur de l'hypoténuse en utilisant le théorème de Pythagore. Alors, A au carré plus B au carré égale C au carré. Si ceci est A et ceci est B, et ce serait 8 au carré plus 3 au carré est égal à l'inconnu qui est C au carré. 8 au carré, c'est 64, plus 9 est égal à C au carré. 73 est égal à C au carré. Pour éliminer le carré, je vais faire l'opération inverse. Donc, ces deux s'éliminent. Et je vais faire la racine carrée de 73, qui est 8,5, qui est égal à C. Alors, la longueur du segment FG au dixième près, c'est 8,5 cm. Alors, à la page ou aux pages 457, 8 et 9, vous allez voir plusieurs problèmes qui utilisent des figures composées.